Vous informer est notre priorité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au lendemain de sa visite au siège du Bloc républicain, le candidat de la mouvance, Romuald Wadani, s'est rendu ce mardi au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Face à ses hôtes, le dauphin, désigné de Patrice Talon, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en sa personne. Le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin a tenu un séminaire à l'endroit des leaders fidèles et adeptes sans distinction de tendance. Objectif, promouvoir la culture de la paix et encourager un comportement responsable durant le processus électoral. Au cœur de l'actualité internationale en République démocratique du Congo, le verdict est tombé dans le procès de Constant Moutamba. L'ancien ministre de la Justice a été condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics initialement alloués à la construction d'une prison. À nouveau bonsoir. Désigné candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection d'avril 2026, Romuald Wadani entame ses premiers pas sur la scène politique nationale. Après une première escale au siège du Bloc républicain, il a été reçu ce mardi par les responsables de l'Union progressiste Le Renouveau. Une visite placée sous le signe de la reconnaissance, au cours de laquelle le dauphin de Patrice Talon a tenu à remercier le parti pour la confiance placée en lui en tant que porte-étendard de la mouvance. Le reportage. Après sa désignation, le candidat Romuald Wadani a été accueilli ce mardi 2 septembre 2025 au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Une rencontre qui intervient au lendemain de celle accordée aux responsables du Bloc républicain au siège du parti à Cotonou. Le candidat de la mouvance, accompagné de quelques ministres du gouvernement, est allé échanger avec la haute direction politique et la direction exécutive nationale du parti. L'ancien ministre de la Justice et aussi ancien président de la Cour constitutionnelle a plongé l'assistance dans le souvenir du décès de Nestor Wadani, un artisan de l'Union progressiste dont l'anniversaire de décès coïncide avec la visite de son fils aux dirigeants du parti. C'est ici que Nestor Wadani, de vénérée mémoire, a travaillé à la fondation du parti. Le sort, le destin, les esprits, les esprits constellés ont tellement bien agi que c'est aujourd'hui le jour de l'anniversaire de sa disparition que nous vous recevons. 2026 est la première épreuve du système parti. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système. Nous vous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous, nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de partis politiques importants. Vous êtes la clé du succès de la réforme du système parlementaire. Le candidat Romuald Wadani aura l'impérieux challenge de porter idéal des partis politiques. C'est un test majeur pour la réforme du système partisan et le candidat de la mouvance présidentielle attend une forte mobilisation de la base et des responsables des partis politiques qui le soutiennent pour réussir le pari. On le présente parfois comme le prince de la finance, l'homme des 6% de croissance, visage d'une économie solide au Bénin. Romuald Wadani, ministre des Finances, est désormais le candidat de la majorité présidentielle. L'Union progressiste, Le Renouveau et le Bloc républicain pour l'élection d'avril 2026. Comment est vue cette désignation dans le rang de la jeunesse? Suivant. Nos premières impressions à chaud sont déjà que le président a tenu ses promesses et il a identifié celui qui va le succéder. C'est, comme on pourra le dire, Alé Ayata, les dés sont jetés, c'est Romuald Wadani. Pour notre part, c'est un choix judicieux, c'est un très bon choix même, pour pouvoir préserver déjà les acquis
durant les 10 dernières années et pour pouvoir également se projeter dans l'avenir, dans un monde qui est en pleine mutation, un monde qui est actuellement caractérisé par des conflits géopolitiques d'envergure et des mutations profondes qui s'opèrent. Alors il va falloir un dirigeant qui puisse opérer des choix judicieux, qui puisse faire des options qui protégeraient notre population et nous permettraient de mieux vivre. J'invite toute la population, en l'occurrence les femmes et les jeunes, à se mobiliser massivement derrière ce choix majeur, louable, afin que nous puissions révéler plus le Bénin davantage au monde entier. Nous pourrons dire que le choix du ministre Wadayi est aussi judicieux parce que celui-ci a appris pendant 10 ans auprès du président. Il a vu faire, il a été ministre des Finances, à la suite ministre des Finances, ministre d'État. Et donc, il a vu faire, il est à la fois technocrate et je crois qu'en 10 ans également, il a appris à gérer la chose politique. Et il est, de plus, il est jeune. Il a le sang jeune, il a la force, la fougue pour engager des réformes, pour opérer des changements qui pourront permettre le bien-être de notre population. Nous n'avons plus besoin de rappeler, il avait promis de partir. Et il a même pris le soin de demander pardon à ceux qui l'auraient offensé, parce que dans le feu de l'action, dans la gestion de la chose commune, il va falloir casser des œufs et il en a cassé pour faire de très bonnes omelettes. Et il avait promis de partir. Les dés sont jetés, Patrice Talon est en train de partir et il laisse progressivement la place à un jeune, à Romuald Wadayi, pour continuer l'œuvre entamée et pour permettre au Bénin de continuer sa marche vers le développement. Cette proposition vient dans un contexte un peu spécial où je note 4 points. Le premier point, c'est déjà la ferveur qui anime toute la jeunesse de voir un jeune être proposé pour être candidat à l'élection présidentielle. Le deuxième point, c'est le contexte sociopolitique du pays où, voilà, autour de la sous-région, nous voyons des tractations pour se maintenir au pouvoir et il y a eu beaucoup de discussions autour du départ du président Talon. Désigner un candidat pour le succéder vient confirmer qu'il part et je pense que c'est vraiment une leçon de démocratie qui vient prouver encore une fois la maturité du Bénin. Et je pense que c'est à l'actif de tous les Béninois, quelle que soit leur politique, qu'ils soient de la mouvance, de l'opposition ou pas politiciens. Le troisième point, c'est le candidat lui-même. Pour moi, en tant que jeune, il incarne des valeurs. Nous ne l'avons pas vu courir après le poste et ça vient confirmer les Saintes Écritures qui disent que les autorités sont établies par Dieu. Personnellement, quand je vois quelqu'un, même s'il est intelligent, qui court et prêt à tous les moyens à prendre un poste, ça m'inquiète parce qu'il finit toujours par devenir un mauvais président, même s'il est intelligent. Donc je suis de ceux qui pensent que le travailleur est souvent celui qu'on vient détecter et non celui-là qui cherche à occuper le poste de façon, voilà, par tous les moyens. Donc c'est vraiment une leçon pour moi. C'est un jeune que je voyais, qu'il fait bien son travail et là, dans l'ombre, on vient le chercher. Et je constate surtout que son choix fait l'unanimité au sein de la mouvance présidentielle. C'est exceptionnel. On n'a jamais connu ça. Le quatrième point nous indique, encore une fois, comme je le disais, pour nous, la jeunesse, c'est des valeurs que nous devons copier. Nous devons toujours bien faire notre travail. Et je pense que pour le reste, les responsabilités s'imposeront à nous et nous avons le devoir de bien les accomplir. Alors, il est important que la jeunesse, dès maintenant, se positionne. C'est vrai, le candidat n'est pas encore élu, mais je pense que c'est une leçon et pour nous, la jeunesse, c'est de voir comment est-ce que nous nous inspirons pour nous lancer dans quels que soient les secteurs d'activité dans lesquels nous exerçons. Je pense que c'est vraiment un choix stratégique. Et dans le reste de l'actualité, le cadre de concertation des confessions religieuses a organisé un séminaire pour sensibiliser les leaders fidèles et adeptes de toutes les confessions religieuses, toutes tendances confondues opérant sur toute l'étendue du territoire béninois, sur la culture et la pratique de la paix lors des prochaines élections générales que connaîtra le Bénin en 2026. Romaric Dossard et Bernardin Bonoubo pour le reportage.
La paix n'a pas de prix et autant que nous sommes, chaque Béninois appartient à une confession religieuse, fût-elle le christianisme, l'islam et les religions endogènes. L'acceptation de la différence est l'un des moteurs clés du vivre ensemble. Le séminaire sur le thème « Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 » se veut donc un creuset pour amener les dirigeants à travailler pour la paix, surtout dans l'année électorale qui pointe à l'horizon. Nous les acteurs ici présents, nous sommes les guides. Les pasteurs, les imams, les prêtres vaudous et tous les acteurs politiques de l'ensemble des citoyens de notre pays. C'est dire que potentiellement, nous avons du pouvoir et de l'autorité dans la promotion durable de la paix et du développement du Bénin. L'objectif de ces assises de Cotonou est donc d'identifier et de mettre en œuvre les voies et moyens pour que les confessions religieuses puissent contribuer positivement à la paix, au développement de notre pays. Les thèmes et les sous-thèmes qui seront développés nous permettront de nous approprier les lois et règles qui nous conduiront aux prochaines élections d'une part et nous amèneront à transformer nos mentalités et nous emparer davantage des valeurs éthiques qui nous permettront d'édifier nos fidèles dans toutes nos chapelles, afin qu'ils agissent en faveur de paix dans nos différentes contrées. Notre objectif est de former et de bâtir des leaders d'un Bénin nouveau pour une gouvernance politique, économique, judiciaire qui sortira notre pays des défis persistants de l'heure. Pour le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, le gouvernement attache du prix à la culture de la paix au Bénin, d'où son engagement à soutenir toute initiative allant dans ce sens, surtout lorsqu'il est question des chefs religieux réunis au sein du cadre de concertation des confessions religieuses CCCR. Les ateliers thématiques que vous animerez durant ces 3 jours sont d'une pertinence capitale. Je voudrais donc inviter tous les participants à être assidus lors des travaux en plénière et en atelier. Le gouvernement du Bénin, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, qui a toujours cru en vous, soutient pleinement cette initiative. Les nombreuses réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales menées sous sa gouvernance ont remis le Bénin sur la voie du développement et de la démocratie dans le respect scrupuleux de la Constitution assurant une transition pacifique. Je formule le vœu que les travaux de ces assises soient fructueux, que les réflexions débouchent sur des stratégies et des actions concrètes et durables pour engager durablement les confessions religieuses dans la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. CCCR est la fête qui réunit toutes les confessions religieuses au Bénin. Plusieurs communications sont prévues au cours de ce séminaire qui s'articule autour de la paix avec des sujets tels que confessions religieuses et culture de la paix, enjeux des élections de 2026, défis et perspectives et fichier électoral et ses implications pour les élections générales de 2026. En interactualité en Guinée, la haute autorité de communication a décidé que les médias guinéens sont finalement autorisés durant la campagne pour le référendum du 21 septembre à donner la parole aux partis suspendus ou dissous. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le président de la HAC, contrairement à ce qu'il avait indiqué la semaine dernière. La nouvelle constitution proposée comporte plusieurs mesures, notamment la prolongation du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Le reportage. À l'approche du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, les autorités guinéennes ont décidé d'assouplir certaines restrictions imposées aux médias. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, a précisé que les organes de presse sont désormais autorisés à donner la parole aux partis politiques suspendus ou dissous par le gouvernement de transition. Ce revirement intervient après une interdiction initiale vivement critiquée par l'opposition et la société civile. La Haute Autorité de la Communication appelle désormais les médias
médias à garantir un accès équitable à leur plateforme dans le respect du pluralisme. Toutefois, ce geste d'ouverture contraste avec la suspension pour 3 mois du site d'information guinée360.com, accusé de manipuler l'information. Ce référendum, censé marquer le retour à un pouvoir civil après le coup d'État militaire de 2021, suscite de vives inquiétudes. La nouvelle constitution envisagée pourrait permettre au général Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidence tout en excluant de nombreux opposants historiques. En République démocratique du Congo, Constant Mutamba a été condamné ce mardi à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique pour détournement de fonds publics. L'ancien ministre de la Justice a été reconnu coupable par les juges de la Cour de cassation de Kinshasa. L'ex-garde des Sceaux était accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars américains dans le cadre d'un marché pour la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Suivant. L'ancien ministre de la Justice de la République démocratique du Congo a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour malversation financière. La sentence a été prononcée mardi par la Haute Cour contre Constant Mutamba, reconnu coupable du détournement de 19 millions de dollars de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans le nord du pays. La Cour de cassation a estimé que l'ex-garde des Sceaux, qui a démissionné en juin, avait agi délibérément dans l'intention de s'enrichir illicitement. L'ancien ministre avait plaidé non coupable. Son cas était considéré comme l'un des points culminants de la répression des autorités congolaises contre la corruption chronique qui étouffe le développement du pays. Joël Kitenge, avocat de l'accusé, a condamné la décision tout en évoquant des irrégularités dans la procédure. À Kinshasa, les principaux axes routiers menant au tribunal ont été barricadés. Alors que l'élection présidentielle est prévue pour le 12 octobre au Cameroun, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. L'institution dénonce une réduction inquiétante de l'espace civique au Cameroun marquée par des interdictions de rassemblement, des intimidations visant l'opposition et des pressions contre la société civile. Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, brigue un nouveau mandat face à 12 autres candidats. Le reportage. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue en octobre au Cameroun, les Nations Unies ont appelé le gouvernement à garantir un scrutin libre et transparent. Alors que plusieurs incidents récents suscitent des inquiétudes quant à la tenue d'un processus électoral équitable. Nous appelons aujourd'hui le gouvernement du Cameroun à garantir un environnement propice à un scrutin libre, transparent, inclusif et véritable. Un accès équitable à la participation aux processus électoraux pour tous les Camerounais est absolument essentiel. Jeremy Lawrence, porte-parole du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a attiré l'attention sur les restrictions croissantes imposées aux partis politiques d'opposition à l'approche du scrutin. Plusieurs rassemblements ont été interdits dans un contexte de restrictions croissantes sur les activités des partis politiques d'opposition à l'approche du scrutin. Des préoccupations ont également été soulevées concernant l'exclusion de certaines personnalités politiques de la course électorale, ainsi que des irrégularités dans l'enregistrement des électeurs. Récemment, une interview télévisée en direct d'une personnalité politique a été interrompue par les forces de sécurité. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, briguera un 8e mandat, après avoir annoncé en juillet sa candidature. Le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont assisté ensemble ce mercredi à Pékin à un gigantesque défilé, une véritable démonstration de force militaire et diplomatique de la part d'un pays inarrêtable selon son chef. C'est après moi. C'est par une parade militaire grandeur nature que la Chine a marqué les festivités commémorant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie à environ 20 millions de Chinois, le deuxième plus lourd tribut du conflit. Devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement, le président Xi Jinping a pris la parole mercredi à la place Tiananmen de Pékin.
Aujourd'hui, l'humanité est à nouveau confrontée à un choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, le bénéfice mutuel et les résultats sont nuls. Le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire et du côté du progrès de la civilisation humaine. Nous adhérons à la voie du développement pacifique et travaillerons main dans la main avec les peuples de tous les pays pour construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Les présidents Vladimir Poutine de Russie, Kim Jong-un de Corée du Nord étaient aux côtés de leur homologue chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump a très vite évoqué une conspiration contre les États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.